suis surpris, je vais être franc avec vous. Je m'attendais vraiment à une espèce de unibody, là, une espèce de Telluride qui a été, je pourrais vous dire, là, changé, modifié de ce côté-là. Je m'attendais pas à ça. On voit qu'ils veulent répondre, c'est vraiment un marché de travailleurs plus industriel de ce côté-là chez Kia. Aujourd'hui au Talk Podcast, je vous parle du nouveau pick-up de chez Kia, le Tasman. Et oui, Kia a dévoilé leur nouveau pick-up. Je vais vous donner mes impressions aujourd'hui. Je vais vous dire aussi, est-ce que c'est possible qu'ils viennent en vente ici au Canada? Je vous donne tous les détails de qu'est-ce qui se passe avec le Kia Tasman, un pick-up qui a été teasé depuis plusieurs années, je pourrais dire. Il y en a qui attendaient ça, il y en a d'autres que non. Je pourrais vous dire. On y va littéralement dans le sujet. Le Tasman, beaucoup pensaient que ce serait une espèce de version pick-up du Telluride, mais c'est pas le cas. Puis non plus, on dirait qu'il n'y a pas trop de lien avec le Hyundai Santa Cruz, qui est la compagnie sœur un peu de chez Kia de ce côté-là. Fait que ils ont fait un pick-up tout nouveau, tout beau, sans qu'on trop à dire, là. On parlait du design. Mais c'est très étonnant parce que c'est vraiment un pick-up qu'on appelle un body on frame. Fait que c'est vraiment un frame et non un unibody qu'on retrouve sous la carcasse de ce pick-up-là. Alors, c'est pas comme un Honda Ridgeline ou encore une fois un Hyundai Santa Cruz ou un Ford Maverick. Côté dimension, c'est à peu près gros comme un Ranger. Fait qu'en fait, il va compétitionner sur le marché global contre le Ranger et le Toyota Hilux. Ça, c'est comme une espèce de Tacoma. Regardez, je suis étonné qu'ils font quand même un body on frame. On va parler du style tout de suite en partant parce que c'est pas un style que je peux vous dire qui est pour monsieur tout le monde. Puis c'est pas un style qu'on s'attendait littéralement peut-être de chez Kia. Côté style, là, c'est c'est assez buzzy que j'appelle, moi, là. C'est assez bold aussi, que je pourrais dire. C'est un mix. On dirait que c'est un vite fait comme ça, là. C'est un véhicule qui est carré arrondi. Pour ceux qui m'écoutent en audio, là, c'est vraiment une espèce de Jeep Gladiator qui aurait été arrondi, puis on a rajouté des ailes bizarres sur les côtés. D'accord. À l'avant, on a une grille style Jeep un peu, avec des bords un peu verticales. On a un bumper style un peu hors route, je pourrais vous dire, pour donner un dégagement avec une skid plate puis des tow hooks à l'avant. On a des petites lumières sur le côté, un gros signe Kia à l'avant. Là, sur le côté, je trouve que ça se gâte. Là. On a fait des ailes en plastique bizarres qui font pas tout le tour de l'aile. Puis, je pourrais dire où les ailes, où on rentre les roues, c'est carré, un peu comme un GM. Ça fait assez bizarre de ce côté-là. Je vais vous montrer plus de photos. Fait que de côté, regardez, c'est ça que ça a l'air. Il vient avec des packages hors route, avec des pneus tout-terrain. Il va y avoir des 17-18 pouces. De côté, pas si pire. Ben, des espèces de morceaux en plastique, ça paraît bizarre. Là. S'il aurait fait juste un aile normal avec un aile, mettons, en plastique, mais qui faisait tout le tour de l'aile, je pense que ça aurait été mieux. Mais on dirait que ça fait partie vraiment de leur design de ce côté-là. Ça, c'est un petit peu bizarre de ce côté-là. À l'arrière, là, ça ressemble vraiment à des lumières de Jeep Gladiator. Là. On se le cachera pas. Là. On dirait littéralement que c'est une copie de tout ça. Tu sais, ça me fait penser ce camion-là. Vraiment une espèce de version copiée que des fois on retrouve en Chine. Mais là, c'est vraiment un Kia là, que tu sais, vraiment pour un marché global. Là, c'est pas juste comme en Chine, on a copié quelque chose. Tu sais, on dirait qu'il y a quelque chose qui a été botché, je pourrais dire. C'est sûr et certain que ça se démarque des autres. Le véhicule est disponible en plusieurs configurations. Il peut l'avoir en cabine simple, cabine double, puis aussi avoir un châssis cab. Ça, châssis cab, ça veut dire que ça vient juste avec une espèce de cabine simple. Puis à l'arrière, il n'y a rien qu'on peut mettre en espèce de cube. C'est assez étonnant de ce côté-là. Je connais un petit peu moins les marchés globaux, le côté pick-up. Mais I guess qu'on peut faire des espèces de petites vannes, petits cubes avec une grosseur moyenne de camionnette. Ici, c'est moins fréquent, ça, je pourrais vous dire.
Ça va être plus basé sur des transits ou quand on va monter dans plus haut, ça va être vraiment des... on appelle ça des medium duty dans le jargon là, pick-up, là, quand on tombe vraiment comme en haut d'un F350 ou un F450 ou d'un 3500. Fait que d'habitude, c'est là-dessus qu'on met les châssis câbles ici dans notre marché. Quand que la couleur, regardez comme là, la couleur est un petit peu plus... ça vient fondre avec le plastique, c'est moins pire, je pourrais dire. La tailgate en arrière, je suis désolé, la tailgate en arrière, là, c'est le méga signe qu'il y a estampé à l'arrière avec marqué Tasman. Ça, c'est vraiment comme équipe de design. Il faut qu'on mette des grosses lettres parce que c'est un pick-up, puis c'est tough, puis c'est lettres. C'est pas beau, là. Ça, là, c'est comme... Tu sais, à un moment donné, ça, Toyota ont repris ça, puis Nissan a essayé de faire de quoi. Puis là, on dirait que ça, c'est une version encore plus cheap d'un Toyota ou d'un Nissan. Ça, c'est juste pas beau, là, dans le design. Tu sais, à mon œil, à moi, là, tous les goûts sont dans la nature, mais c'est pas le camion que j'achèterais pour le design, ça, c'est sûr et certain. Et de face, c'est la pilule, elle dure à avaler, là. C'est une espèce de nez de cochon, là. De face, c'est pas très joli, là. C'est quand que ça te suit, là, tu fais comme, c'est quoi ça qui me suit, là? Pas très joli, face, là. Mais bon. Là, le châssis cowboy vient avec le 4 portes. Là, c'est pas pire. Ah, ça, c'est parce que je comprends qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça. Ça, c'est des pick-up qui sont très populaires en Australie. Ils veulent mettre carrément leur propre boîte à l'arrière. Ça peut être une boîte qui est multifonction ou qu'on peut domper ou littéralement mettre un camper. Vous voyez, je pensais qu'il viendrait avec le 2 portes. Peut-être qu'il vient avec le 2 portes, mais là, on le voit vraiment avec la boîte. J'ai downloadé toutes les photos. Je ne les ai pas toutes regardées. Les vidéos étaient vraiment pas bonnes. J'ai regardé les vidéos. Mais avec la boîte un peu style australien là, que je trouve, là, que ça s'appelle, on dirait que ça passe mieux. Là. On dirait que c'est mieux, puis on n'a pas l'espèce de boîte, je pourrais dire, gladiateur en arrière. Là, on dirait qu'il devient plus cool comme ça. Plusieurs accessoires là, qui disent qu'ils vont pouvoir mettre là-dessus. Les disques de boîte en arrière au-dessus de la boîte de pick-up. Ça non plus, c'est pas très joli, là, mais bon, il y a qu'ils peuvent faire plein de trucs avec ça. Comme vous voyez, regardez, là, on l'a, le fameux single cab châssis truck. Je ne sais pas si ça marcherait ici et s'il y a des gens qui seraient intéressés à ça. Acheter juste le pick-up, après ça, ils mettent la boîte qu'ils veulent ou ils peuvent avoir la boîte comme qu'ils veulent, comme ça ici. Je sais qu'avec la mode overlanding, il y en a beaucoup qui modifient leur camion comme ça ici. Je sais qu'il y a plusieurs avantages à faire ça. Alors, on le voit en single cab. Ouais, avec la boîte en arrière. Ça, c'est vraiment des boîtes pour travailler. C'est pas des boîtes pour niaiser. Là, on le voit là, avec les roues en métal, la vraie boîte pour travailler. Ça, c'est pas un camion fancy. Puis là, c'est pour ça qu'on le voit que le Tasman, il est pas, je pourrais dire, il est vraiment sur un body on frame qu'on appelle. Il est vraiment sur un frame. Parce que avec un unibody, on n'est pas capable de faire des châssis cab comme ça. Fait que ça, c'est un plus. Puis je pense que ça vient s'adapter plus à leur marché global. En Australie, en Corée du Sud, Moyen-Orient, en Afrique. Ça, c'est tous les marchés que présentement, ils disent que le Tasman va être disponible. Continue à l'intérieur, la poignée est cool, elle a l'air tough. Quelques boutons, on regarde des boutons style Kia normal. On voit que l'intérieur est vraiment style moderne. Là, on a libéré beaucoup d'espace au centre pour avoir des chargeurs sans fil. Pas de shifter, par exemple, pour changer les vitesses au centre. Je pense qu'il est ici au volant. C'est quand même bien, ça. C'est quand même, tu sais, un peu, on regarde ça pick-up. C'est pas tant pick-up que ça, je pourrais dire. C'est très pick-up moderne. C'est beau à l'intérieur. Il manque un petit peu de boutons, à mon avis, à moi. Il y a un méga écran devant le conducteur. Je pense que c'est 12,3 pouces. Il y a un petit écran après ça à côté qui est de 5 pouces. Puis après ça, un autre de 12,3 pouces. Fait que ça fait un méga écran. C'est 3 écrans qui fait comme un écran combiné, j'appelle, là.
Le volant est beau, il y a des détails en dedans qui sont beaux. C'est vraiment luxueux en dedans. Je suis sûr que le châssis cab ne doit pas ressembler à ça. Là. Ça doit être vraiment le top of the line que je vous montre présentement. Ça a l'air quand même bien fait. Par contre, pour un pick-up, il manque un petit peu de boutons, il manque de robustesse, à mon avis, à moi. J'aimerais ça voir la version plus de base, qu'est-ce que ça a l'air. Quand on est dans un pick-up, il ne faut pas oublier qu'on est dans un camion pour travailler. Quand j'étais chez Ford, j'ai souvent eu des formations Built for Tough. Puis il disait que pour être Built for Tough, il fallait qu'il y ait des boutons, puis que ça soit utilisable dans toutes les conditions. Qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, qu'on a des gants, qu'on a les mains propres, qu'on a les mains sales. Peu importe. C'est ça qui faisait d'un pick-up qui était tough pour travailler. C'est ça qui fait la différence dans un pick-up que je pourrais vous dire. Puis tu sais, des fois, il y en a qui... pas qui dénigrent les pick-up, les petites camionnettes, ces choses-là, mais il y a des raisons pour... Tu sais, quand on dit « Ah, mais quand c'est sur un unibody, c'est pas un vrai pick-up. » Quand ça a un intérieur quasiment comme un auto, c'est pas un pick-up. Puis moi, je suis vraiment d'accord avec ça. Puis souvent, les journalistes sont un petit peu attirés en moyenne vers les pick-up qui sont plus proches d'un auto parce que c'est des gars qui aiment les autos, c'est des gars qui vivent en ville, puis c'est des gars qui n'ont jamais travaillé pour de vrai avec de la machinerie. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Il y a une différence entre ton tracteur à gazon que tu as pour chez vous, puis un tracteur à gazon que pour le golf. Il y a deux secteurs. Il y a un secteur vraiment résidentiel et un secteur industriel. Fait que des fois, à un moment donné, dans les pick-up, c'est quel genre de clientèle que tu veux avoir? Une clientèle plus monsieur tout le monde de résidentiel ou aller chercher aussi l'industriel? Fait que si on prend un exemple avec un F-150, c'est vraiment un pick-up qui vient répondre à tous les besoins de tous les genres de personnes qui veulent vraiment un vrai pick-up. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de beaucoup d'équipement, il y en a qui veulent plus de luxe, il y en a qui veulent plus de capacité avec les Super Duty, etc. Je prends un Ford pour exemple parce que c'est les meilleurs vendeurs. Mais il y a une différence vraiment entre un pick-up que j'appelle urbain puis un vrai pick-up. Là, je suis content, chez Kia, on n'a pas fait un espèce de Santa Cruz, puis on va le dire, le Santa Cruz, c'est pas un succès. Là. On n'en voit pas des tonnes sur les chemins. Là. Mais, tu sais, c'est pas pour monsieur tout le monde. Moi je vais être franc avec vous. Vous allez dire, ben, c'est sûr, tu es un gars de Ford, puis tu travailles chez Ford. Tu sais, un Maverick avec un prix abordable qui est sur un unibody fait du sens pour faire des commissions, un genre de pick-up urbain. Mais si tu commences à payer ton pick-up comme un Santa Cruz, un Ridgeline, ces affaires-là, les prix d'un pick-up que tu peux avoir un body on frame, comme un Canyon, un Colorado, un Ranger, un Tacoma, à un moment donné, ça ne fait pas de sens parce que tu cours vraiment sur tes capacités, à mon avis, à moi. Hein? Fait que c'est des choses qu'il faut retenir de ce côté-là. Puis, c'est ça qui va faire la différence entre un véhicule qui va être vraiment robuste puis qui va être capable d'en prendre quand il y a de l'abus de style travail ou si vous ne faites pas vraiment du vrai travail, là, ça va faire l'affaire, avoir une espèce d'auto-camion que j'appelle. Bon, on continue avec le Tasman. Comme je vous dis, ça, l'intérieur, c'est vraiment un intérieur d'auto. Mais très bien réussi, il est très beau. Mais des fois, trop d'écran, quand on travaille fort, c'est pas le best. En arrière, on peut lever les bancs et alors un bel espace à l'arrière. Ça n'a pas l'air super spacieux, mais c'est qu'il reste une espèce de camionnette intermédiaire. J'aime beaucoup la coudoir là, avec les espèces de lignes dedans. Ça fait comme un petit peu tough, là, mais tu sais, c'est comme. Ça fait bien. Ils l'ont côté design, on va se le dire. Tu sais, au moins, Kia sont forts un peu sur leur écran, mais ils n'éliminent pas tous les boutons. C'est important de ne pas éliminer tous les boutons, surtout dans une camionnette. On a un petit panneau copié de chez Ford pour faire des travaux. Fait que là, on peut ouvrir notre console centrale pour avoir une place pour travailler, mettre notre laptop, manger notre McDonald's. Moi, là, je vous le cache pas. Quand ils font des copies, là, je fais pas comme « Oh my God, c'est beau, c'est nouveau, blablabla. » Non. C'est Ford qui ont fait ça. Ils l'ont copié chez Ford. L'autre jour, je l'ai dit, l'expédition avec leur console qui bouge là, pour mettre des sacoches, c'est copié de chez Chevrolet. Moi, je donne les kudos qui sont mis. Peut-être qu'ils ont trouvé une autre idée avant, mais moi, je veux dire, qui a rendu ça mainstream dans ces affaires-là? C'est ça que je veux focuser là-dessus.
Fait que, regardez, pas tellement beaucoup de détails sur les intérieurs plus de base. Pourquoi je vous parle de ces pick-up-là aujourd'hui? Parce que je trouve que c'est différent. Je trouve que c'est spécial. Qu'est-ce que Kia font? Est-ce que ça va venir dans nos marchés? Telle est la question. Telle est la fameuse question. Regardez, de ce côté-là, ils disent que ça va sortir premièrement en Corée du Sud, pas en Corée du Nord. Ensuite, en Australie, Afrique, Moyen-Orient. La cause première pourquoi que c'est pas disponible ici, c'est pas parce que Kia ont peur d'avoir la compétition. Ils ont déjà sorti le Santa Cruz, des affaires là même. C'est parce que aux États-Unis, il y a la chicken tax de 25%. Fait que si ton pick-up n'est pas construit aux États-Unis, ça compte pour le Canada. Nous, on est toujours dépendant des États-Unis. Ça vaut pas la peine de le shipper aux États-Unis, je shipperai au Canada. C'est comme ça que ça marche. Mettre ça simple. Là. Fait que c'est 25% de taxes. C'est comme un tarif. C'est populaire là, présentement, là, les histoires de tarifs là, dans les questions d'élection. Fait que c'est des choses comme ça qui bloquent ces véhicules-là. Puis c'est un petit peu ça qui bloquait l'ancien Ranger aussi. Puis à un moment donné, le Ford Transit Connect, ces choses-là. Fait que c'est un petit peu pour protéger le marché américain des pick-up, ces choses-là. Fait que s'ils veulent vendre le Tasman ici, il va y avoir une taxe de 25%. Fait que ça va rendre le pick-up pas compétitif. Fait que c'est une des raisons pourquoi il n'est pas vendu ici. Côté motorisation, je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a dans les autres pays, là, vite fait, si ça vous intéresse. Il y a 2 moteurs. Tu sais, je ne sais pas si c'est des moteurs qui sont disponibles aussi en Amérique du Nord, qui ont passé les émissions, tout ça. En Corée, il vient avec un 2,5 litres turbo, 277 chevaux à peur, 311 livres-pieds de couple. C'est similaire à ce qu'on retrouve un peu chez la compétition ici dans ce gabarit-là. C'est bon pour un 0-100 en 8,5 secondes. C'est pas très vite. Ils peuvent avoir 2 choix de transmission, tout dépendant du moteur, puis du modèle, puis du pays. Il y a une transmission 6 vitesses manuelle ou une transmission automatique 8 vitesses. En Australie, ils ont le 2,2 litres turbo diesel qui développe 207 chevaux à vapeur, 325 les pieds de couple, fait le 0 à 100 en environ 10,4 secondes. Pas très rapide de ce côté-là. Quand même une bonne payload. Il peut avoir une payload jusqu'à 2635 livres. Fait que c'est quand même bien de ce côté-là. Fait qu'on voit vraiment, même peut-être avec le châssis cab, ces affaires-là, on peut mettre peut-être plus, ou c'est peut-être le chiffre du châssis cab, mais c'est quand même bien. Là, j'ai parlé dernièrement du Scout. Le Scout était à 2000. Fait que, tu sais, c'est pour vous dire, le Tasman, il peut avoir plus de charge utile qu'un Scout. Bon, côté remorquage, il peut tirer jusqu'à environ 7700 livres. C'est des chiffres similaires qu'on retrouve de mémoire, le Gladiator et ces choses-là. Fait qu'il est quand même dans le game. Je suis surpris, je vais être franc avec vous. Je m'attendais vraiment à une espèce de unibody, là, une espèce de Telluride qui a été, je pourrais vous dire, là, changé, modifié de ce côté-là. Je ne m'attendais pas à ça. On voit qu'ils veulent répondre c'est vraiment un marché de travailleurs plus industriel de ce côté-là chez Kia. S'il y a une demande, je pense que peut-être qu'ils pourront l'amener ici s'ils considèrent de le construire ici ou s'il y a des changements dans les côtés politiques qui viennent couper dans les tarifs. Peut-être que ça pourrait rentrer ici. Mais tu sais, c'est toujours à double tranchant ces histoires de tarifs-là. C'est toujours une histoire que l'affaire qu'il y a, c'est s'ils baissent trop les tarifs, c'est que ça donne la chance un peu à n'importe qui à rentrer ici. Puis ça va venir tellement affecter vraiment nos constructions, nos usines ici au Canada, autant qu'aux États-Unis. Tu sais, je sais que des fois, certaines lois aux États-Unis peuvent affecter le Canada, mais on est tellement reliés ensemble que veut pas, un affecte l'autre. Ça, c'est sûr et certain de ce côté-là. Fait que c'est sûr et certain que, comment je veux dire, c'est intéressant. Moi, le style, je le trouve pas très joli. Je pense pas que ce serait un succès ici au Canada, surtout avec la grosse compétition qu'on a. J'aimerais ça voir s'ils sont capables de faire quelque chose de simple
Parce que moi, j'aimerais mieux voir un camion simplifié que avoir trop d'équipement, on va se dire, dans ce segment-là, là, dans la grosseur de pick-up intermédiaire. Souvent, ils mettent trop d'équipement, trop de luxe. Ça gonfle trop le prix. Puis là, on tombe littéralement dans les prix de 1500, de F-150, ces choses-là. Puis ça devient inutile. Fait que, puis, dans ce secteur-là, ils ont éliminé beaucoup des pick-up qui étaient plus simples. Fait un single cab. À cette heure, c'est juste des cabines doubles avec la petite boîte. Ils font plus de modèles vraiment pour les travailleurs. Ils font plus des modèles aventure que j'appelle, moi. Là. Même si on peut travailler avec, mais c'est plus comme pour la famille puis l'aventure. Mais c'est jamais littéralement pour travailler comme le modèle châssis cab que je vous ai montré. Que là, on peut choisir littéralement la boîte qu'on peut mettre en arrière du pick-up. Je ne sais pas si ça marcherait ici. Ça pourrait être considéré comme intéressant. Mais tu sais, c'est sûr et certain que, regardez, qu'un petit moteur diesel, là, oui, il n'est pas rapide, mais ça ne consomme rien, ces petits moteurs-là. Puis c'est fait pour travailler. Ici, de plus en plus, toutes les réglementations empêchent vraiment le succès de ces modèles-là, avec ces motorisations-là. Puis c'est un petit peu ça qui vient tuer ce marché intermédiaire-là. S'il offrirait vraiment quelque chose qu'on retrouve justement au Moyen-Orient, en Australie, ces choses-là, ça marcherait plus. Ils vendraient plus de camions intermédiaires, à mon avis, à moi, avec des motorisations diesel, un intérieur simplifié, puis pas trop d'options, pas trop de luxe, pas besoin. Je sais, je vais être fin avec vous, l'intérieur du Kia Tasman là, que je vous ai montré, très joli, mais zéro nécessaire pour la plupart des gens. C'est mon avis à moi. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez du Tasman. Est-ce que vous le trouvez extrêmement joli? Vous le trouvez affreusement laid? Je veux savoir votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau à la chaîne, liker et de partager. Et on se revoit dans un prochain